Oh, la présentation, hein. La présentation de Normand Tremblay, qui est policier à la communauté urbaine de Montréal, et d'Alain Saint-Germain, qui est d'ailleurs directeur des services de police de la communauté urbaine de Montréal. Ils ne sont pas en uniforme ce soir, sinon ils sont en uniforme de course à pied. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Non, vous êtes venus ce soir, monsieur le directeur, entre autres, pour appuyer le lancement du livre de votre policier, monsieur Tremblay, qui est un livre sur la technique de jogging. Comme ça, vous voulez me donner l'impression que les policiers de la communauté urbaine sont tous aussi en forme que vous l'êtes tous les deux. C'est bien ça? L'ensemble des policiers, M. Nadeau, de la police de la communauté, sont généralement en forme, mais plus que la moyenne de la population. Ça me fait plaisir de vous le dire. Ouais. Remarquez que c'est normal. Oui. C'est votre devoir d'être plus en forme. D'être en forme. Mais là, M. Tremblay, il est drôlement en forme. Parce que combien de marathons avez-vous fait? 59 marathons complétés. Après votre maladie, après votre accident. Accident, 29 après mon accident. Là, je vais faire mon 30e pour équilibrer à peu près ce qu'il y avait avant et après l'accident. En combien de temps vous courez le marathon? Parce qu'hier, notre ami Richard Garneau était ici, il nous disait qu'il avait déjà couru. Mais pour un homme de son âge, c'est quand même estimable. C'est 3h30. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est courir le marathon. Le temps, c'est pas tellement important. C'est de faire ça pour être bien dans sa peau. Alors, moi, j'ai fait des marathons en 2h30. J'ai fait 10 sous 2h30. Parce que réellement, je sentais le besoin de m'extérioriser, de pousser à fond. Mais je pense que courir le marathon, quelqu'un qui complète le marathon, déjà, c'est très spécial. En tout cas, je peux dire, c'est qu'en 84, moi, je l'avais rencontré à Los Angeles au moment où il arrivait de Montréal, mais il est venu en courant. C'est quelque chose. 15 policiers coureurs. De Montréal à Los Angeles pour les Jeux olympiques. C'est ça dépassé, quoi. Ouais. C'est qu'on a fait le périple Montréal-Los Angeles en passant par Vancouver, 4500 000 pour battre un record du monde. 15 policiers de la CUM en courant avec une équipe de support. Et puis, de cette manière-là, on a ramassé de l'argent pour les enfants handicapés du Québec. Mais pour 15 policiers qui courent, j'avoue qu'il y en a quand même probablement plus que ça. Il y en a combien, finalement, qui font pas tellement d'activité physique? Les policiers obèses, on en voit, M. Saint-Germain. On en voit des grosses polices. Les pauvres, s'ils ont à courir à un moment donné, ils vont s'effondrer après 2 coins de rue. Non, définitivement, je disais tantôt que l'ensemble des policiers de la communauté, on peut dire qu'ils sont en forme et d'une façon supérieure à l'ensemble des citoyens. Mais juste pour vous parler d'un projet actuellement au niveau du service de police de la communauté, dans 2 postes de district, justement, dans le but d'inciter nos policiers à en faire de l'exercice, parce qu'on n'en parle peut-être pas souvent, mais le travail de policier est très exigeant sur le plan physique. Le travail sur les relèves, on dort jamais en même temps que la normale, ça change souvent, les repas, la question du stress physique, alors c'est très exigeant. Alors, effectivement, même si on est un peu plus en forme que la communauté, c'est pas tous les policiers qui font de l'exercice. Alors, on a mis en place des programmes dans 2 postes de district pour inciter nos policiers à en faire. Quand vous envoyez un qui n'est pas en forme, là, est-ce que vous envoyez, sans doute, avec qui vous travaillez, qui sont vraiment pas en forme? C'est quelqu'un qui peut en juger, c'est bien lui, puisqu'il court constamment. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous pouvez les inciter, mais je ne pouvez pas les forcer à faire du conditionnement physique? Dans certaines unités du service où le conditionnement physique est obligatoire. Je parle de la section technique, ce qu'on connaît là, à la TV, ça, le groupe SWAT. Dont vous faites partie. Je fais partie du groupe tactique. C'est pas la même chose. Ah ouais, non, c'est semblable. Nous autres, on fait le contrôle des foules. Tandis que l'unité, le SWAT... Le contrôle des foules. Contrôle des foules. Il risque d'être occupé pas mal dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Nous, comme un exemple, au groupe tactique, on est 51 policiers. Oui. La moyenne d'âge, je suis d'un plus jeune à 40 ans, et puis la moyenne d'âge est presque 50 ans. Il n'y a pas un des 51 policiers qui ne peut pas courir 10 000 et faire 50 push-ups, 50 set-ups et des exercices. Contrôler les foules, ça ne m'apparaît pas être trop compliqué. En fait, vous êtes là, vous avancez tranquillement avec votre bâton, vous avez l'air méchant, et c'est tout. C'est pas comme ceux qui sont dans le SWAT qui, eux, doivent s'agiter pas mal plus. C'est parce qu'on fait toujours une relation avec la condition physique et la force. Puis ça n'a pas nécessairement un lien direct. C'est que la condition physique t'aide à bien faire ton travail, à mieux contrôler le stress. On parle de ce travail-là. C'est très difficile puis très exigeant sur le plan de la personne à contrôler ton stress. Alors, c'est pour ça qu'une bonne condition physique vient aider ces gens-là à faire le travail. Bonne condition physique, une discipline personnelle. Je pense qu'une discipline de groupe, nous, spécialement au groupe tactique, c'est pas personne. S'il arrive un incident, un contrôle de foule, où on peut se faire garocher des roches, des briques, toutes sortes de choses, ça prend un contrôle de soi total. Je pense que quelqu'un qui est en forme physique peut avoir un meilleur contrôle
sous forme de n'importe quelle circonstance. Est-ce qu'il y a des policiers qui sont plus courageux que d'autres? Je sais que vous n'aimez pas parler de ça, puis on n'en parlera pas longtemps. Je pense même que vous préfériez qu'on n'en parle pas, mais je me souviens des événements de novembre dernier à Polytechnique, par exemple. On ne va pas revenir là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des policiers qui sont plus en forme que d'autres et qui peuvent, dans des circonstances comme celle-là, plus facilement que d'autres, faire face à la musique? Ben, c'est comme partout dans la population. On a des policiers qui sont plus en forme que d'autres. Et c'est sûr que dans des poursuites où un policier va courir après un voleur, il y en a qui sont capables de courir plus longtemps que d'autres. C'est définitif. Ouais. Est-ce qu'il y a quelques années, tous les effectifs policiers étaient détestés, surtout par les artistes? On riait beaucoup de la police. Ça sort ce soir, oui, il y a plusieurs années, on faisait des chansons contre la police et on n'aimait pas la police. Est-ce que vous trouvez que la sympathie est revenue entre le public et les policiers en général? Ben, je veux dire, en tout cas, qu'on fait pas mal d'efforts pour montrer à la population que le service de police, c'est un service à la population. On est là pour les aider, on est là pour les assister, on est là pour prévenir le crime, on est là pour réprimer le crime aussi. Alors, est-ce que pour nous faire peur, en tout cas? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de changer, ça. Oui, hein? Moi, je pense ça. Je ne sais pas votre point de vue. Vous non, mais moi, je trouve que oui, je vous ai posé la question parce que je trouve que la sympathie est beaucoup plus grande qu'elle était dans le temps. Peut-être avec la répression aussi, il faut dire une chose. Nous, les policiers, souvent, quand on émet une contravention à quelqu'un, on ne gagnera jamais un concours de popularité en disant à quelqu'un, vous avez passé sur le feu rouge. Ça fait peut-être 10 fois que vous passez sur le feu rouge, mais vous êtes fait prendre ce coup ici. Ouais. Il reste que quelques secondes. Est-ce que vous courez d'abord, vous, monsieur le directeur? Oui, moi, je fais de l'entraînement 2 fois par semaine, mais je ne suis pas un coureur comme mon ami Normand. Alors, Normand Tremblay, lui, a écrit la technique Tremblay de jogging. Et là-dedans, il y a toutes sortes de conseils que vous mettez vous-même en pratique, j'imagine. C'est ça, oui. C'était un peu un livre sur la motivation pour commencer un programme d'entraînement. Ouais. Vous dites, les policiers, quand on a rencontré un qui n'est pas en forme, moi, j'ai fait quelque chose, j'ai écrit un livre. Ouais. Je dis à mes confrères, si vous voulez profiter de votre pension pleinement, à 50 ans, 60 ans, être capable d'arriver en pension en forme et profiter physiquement et mentalement, on fait quelque chose de bien pour soi. Ouais. Parfait. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir rendu visite. Bonne course. En tous les cas, courez pas après moi. Hein. Vous allez me poigner vite. Merci.